Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et ce soir je vais effectuer pour vous le tirage pour la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du samedi 4 jusqu'au vendredi 10 avril. Okay. Donc pour ce tirage-là, je fais un seul tirage général et ensuite il y a le choix des tirages conseils qui arriveront en fin de vidéo. Alors, même principe que d'habitude, là je ne change pas. Donc d'abord le week-end et ensuite la semaine. Alors on y va. Tirage pour la semaine du 4 avril 2020 au 10 avril 2020. On y va. Alors on va voir, je vais recouvrir. Allez, pour le week-end, vous voudrez approfondir s'il vous plaît. 4 et 5 avril 2020, on recouvre. Bien, bien, bien. Pour la semaine du 6 au 10 avril inclus 2020, s'il vous plaît. On y va. Ah. Bien, bien, bien. Alors, pour ce week-end, donc le 4 et 5, samedi, dimanche. Alors, ouais, décidément, j'ai la flamme de ma bougie là qui s'agite, mais d'une force terrible. Je crois que vous le voyez bien sur la vidéo, mais alors, comme je suis à côté, c'est assez impressionnant. C'est rare qu'elle réagisse comme ça aussi fort. Alors, pour le week-end, j'ai la notion... Alors, j'ai une grosse notion de petits soucis ce week-end, hein, pour certains, évidemment d'entre vous, et c'est pas pour tout le monde, hein, encore heureux. Alors, on me parle soit de blocage, de petits accidents domestiques, de peut-être même des soucis un peu plus gros que ça, hein. Ça peut être, pour certains, ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme un déraillement, peut-être une décision que vous avez à prendre et cette décision-là, apparemment, si vous avez une décision à prendre là, sur ce week-end, peut-être réfléchissez un peu plus, de manière un peu plus réfléchie, parce que avant de prendre cette fameuse décision, parce que là on me parle de déraillement, avec tout ce que ça entraîne, les accidents, peut-être, enfin, la notion de blessé, mais dans le sens, soit on peut blesser, mais pas forcément physiquement, hein, on peut blesser moralement, psychologiquement, émotionnellement. Pareil, si c'est des propos par exemple, que vous devez, quelque chose que vous devez dire, attention, choisissez bien. Parce qu'on me parle ici aussi, on me parle. Alors, alors là, il y a deux messages qui me viennent vis-à-vis de cette carte-là. Il y a la notion de vous allez récolter ce que vous allez semer ce week-end. Et, et avec la rivière à l'envers ici, c'est vraiment la notion vous allez être submergé. La récolte n'est pas bonne, voilà, c'est dans ce sens-là. Plus la carte de l'accident à côté et du chaos, ouais. Comment vous dire ça? On me dit si c'est une prise de décision vis-à-vis d'une séparation, peu importe le contexte, une séparation, une notion de rupture, même entre colocataires, imaginons, hein. Juste, ça peut être juste entre colocataires, hein. Il y en a un qui décide de partir, attention. Peut-être serait-il plus judicieux de réfléchir. Réfléchir à est-ce que la décision est la bonne? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que
vous allez faire preuve de suffisamment de tact si en effet vous êtes vraiment décidé. Euh, Là, on me dit attention, ça peut faire mal. Alors mal, émotionnellement aussi. Pour les gens qui sont... alors, on me parle des... S'il y en a qui regardent, on ne sait jamais. On me parle des dirigeants d'entreprise. Euh, Si vous devez prendre des décisions par rapport à vos salariés, ça va pas être évident là, hein, parce que peut-être que pour certains patrons là, ce week-end, ça va être une grosse réflexion aussi pour savoir qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la crise actuelle. Euh, Encore une fois, hein, ça risque d'être... prenez le temps de réfléchir. Les conséquences pourraient être un petit peu, voire même très fâcheuses. D'accord. Là, je ne jette pas la pierre à personne. Hein. Là, le but, c'est vraiment de prendre la meilleure décision possible en tenant compte d'un maximum de choses. Hein. Comme c'est un tirage général, j'ai un petit peu de mal. Oui, voilà. Hein. Le but, c'est vraiment J'ai recouvert ici. Euh, Si vous arrivez à faire toute la lumière sur... Par exemple, imaginons, je prends un cas, un exemple, d'accord. Vous êtes en colocation. Un des colocataires veut partir de la colocation, imaginons, euh, après le confinement, tout ça. Euh, Peut-être qu'il serait judicieux, avant de faire part de la décision de partir, de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on veut partir. Quel est le réel problème qui se cache derrière. Vous voyez. Parce que on me dit qu'il y a peut-être enfin sûrement d'ailleurs des tensions qui ressortent avec le confinement. Euh, alors ça peut être les colocataires, ça peut être les patrons d'entreprise qui, pour eux c'est tendu aussi, hein, faut pas se leurrer. Ça peut être même pour les salariés qui ont une espèce de révélation et qui se disent oh mon dieu je veux partir de l'entreprise, je m'y sens plus à ma place ou j'y suis pas bien. Euh, il va falloir peut-être faire, avant de prendre réellement la décision avec tout ce que ça peut impliquer, peut-être justement faire la lumière réellement sur pourquoi on ressent ce qu'on ressent et essayer de dénouer un peu tout ça, voyez. Euh, pour justement éviter la cata, d'accord. Donc là j'ai la comète à l'envers, d'accord. Euh, Si vous parvenez à faire réellement la lumière, parce que c'est toujours pareil, même si vous êtes décidé, mais que vous pouvez expliquer le pourquoi, ce sera toujours plus entendable qu'un je ne sais pas. Hein, que ce soit peu importe le type de relation, professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe. D'accord. Mais voilà, si vous avez une décision à prendre vis-à-vis de ça, il faut trouver le pourquoi. Parce que sinon, les conséquences vont être très très fâcheuses. Hein. Et puis le pourquoi vous permettra aussi d'avancer et peut-être même de trouver un nouvel axe de réflexion pour pouvoir trouver d'autres solutions, peut-être pour certains. Ne, ne prenez pas les décisions trop vite. S'il y a des décisions à prendre, ne les prenez pas trop vite. Ok. Euh, voilà. Pour ceux qui sont bien, qui n'ont pas de décision grave comme ça à prendre, pour les autres, bon, il n'y a rien de trop qui ressort. Voilà. Là, c'était vraiment spécifique à ce que je viens de vous dire. Hein. Ok. Alors, pour la semaine, ici. Alors, on me parle de changement. Alors, changement. Hmm. Peut-être de changement d'état d'esprit. Alors, c'est amusant parce que j'ai deux fois la mort à l'endroit là. C'est amusant. Les doublons comme ça me fait souvent tilter. Hein, parce que c'est
c'est assez révélateur, hein. Alors, on parle de changement, d'assurer une certaine sécurité. Hmm. Ah. Alors, cette semaine-là, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a une notion de perspective durant cette semaine qui arrive. Pour certains d'entre vous, encore une fois. Pour certains, un changement ou des changements se profilent. Alors, pas forcément pour cette semaine, hein, mais la réflexion qui va engendrer ces changements va peut-être débuter cette semaine. Vous voyez, euh, surtout, et ça va entraîner des remous au niveau émotionnel, hein, avec ça. Mais il y a une vraie volonté d'aller de l'avant, d'accord. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que si vous allez faire un tour sur mon Insta, sur ma page Instagram, vous verrez qu'aujourd'hui même, j'ai tiré une carte en guise de message global, général, et j'ai tiré la lune à l'envers, et c'est justement cette notion d'action, de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Vous voyez. Donc moi c'est le message que j'ai eu et je l'ai partagé sur ma page Instagram. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Au nom, même nom, Zahira Spirituel. Vous allez me trouver. Voilà. Donc c'est amusant parce que voilà, il y a des échos comme ça. Hein. Euh, alors, soit il y a donc un changement qui se profile et vous allez prendre des décisions en vue de cela cette semaine, ou vous allez avoir un changement ou un changement dans votre vie cette semaine peut-être. Alors on parle de beaucoup de remous émotionnels. Vous allez avoir cette volonté d'aller de l'avant. C'est quelque chose, que ce soit une décision que vous allez prendre ou une action que vous allez faire cette semaine, euh, même si ça paraît infime. Mais pour vous, à titre personnel, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Même si ça remue au niveau émotionnel, qu'on n'est pas sûr, qu'on doute, etc., il faut y aller là. Hein. Il va y avoir un changement soit de cap, soit un changement de situation. Alors situation professionnelle, relationnelle, euh, personnelle. Ça peut tout aussi bien parler d'un changement de perspective personnelle sur, par exemple, sur un mode de vie. Hein, ou sur, je ne sais pas moi, des croyances personnelles, par exemple. Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. C'est très général, donc là, je vous dis tout ce que je capte, d'accord. euh, Quel que soit ce changement, on vous demande de le faire quand même en sécurité. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, encore une fois, de changer de travail, imaginons, assurez-vous quand même de le faire en sécurité, surtout étant donné la situation actuelle. Et la situation qui sera dans les prochains mois au niveau économique. D'accord. Au niveau de l'emploi aussi. Hein. Parce que peu importe la date du déconfinement, et peu importe la date à laquelle se termine la crise, c'est pas la question ici, euh, il va y avoir des retombées derrière pendant plusieurs mois. Et peut-être même, pour certaines choses, plusieurs années derrière. Hein. Donc, prévoyez le coup, mais en sécurité. Faites en sorte d'avoir un filet de secours pour vous rattraper si jamais... hein, si jamais, par exemple, si jamais vous voulez vous lancer en auto-entrepreneur, pardon, ayez quand même, et que vous êtes encore salarié, certes, vous prenez la décision, vous allez peut-être mettre des choses en place au niveau administratif, si vous avez par exemple déjà l'idée, etc. Mais ne démissionnez pas tout de suite, voyez. Prenez le temps. Assurez-vous d'avoir votre filet derrière. Hein. Euh, alors certes, hein, c'est quand même une bonne chose dans tous les cas, même si c'est une croyance. Les croyances, alors la sécurité dans les croyances, c'est, on va dire, évidemment, si par exemple vous êtes issu d'une famille très très catholique, pratiquant, tout ça, imaginons, ou peu importe la religion, mais pratiquant, avec une famille vraiment tenue dans les traditions, etc., et que vous changez totalement vos croyances, ou en tout cas un gros pan de vos croyances,
N'allez pas, peut-être pas le crier tout de suite à votre famille, surtout si vous savez qu'elle tient beaucoup à ses croyances à elle, voyez. La notion de sécurité là, c'est voilà, faites-le pour vous, mais ne vous mettez pas en porte-à-faux ou en danger par rapport aux autres. D'accord? C'est pour vous. C'est au niveau personnel. Ok? Ici. Alors, ici, on me parle de quelque chose qui est pour certains en gestation. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup le projet professionnel qui me vient. Peut-être une idée qui est là depuis un moment, mais bon. Peut-être pour certains, ils se disent, bon, bah, allez hop, c'est terminé, moi je veux passer à autre chose. Mais pour l'instant, ils ne voient pas tellement ce que c'est. Hein, c'est l'œil à l'envers, hein, puisque vous voyez les cartes à l'envers. Euh, ils, Peut-être ils n'ont peut-être pas d'idée ou pas de focus précis, ou ne savent pas sur quoi mettre le focus. Euh, on me dit, si certains d'entre vous, et c'est vraiment vivre seuls, d'accord, et essaient par exemple d'apprendre à se connaître un peu plus. Ils essaient peut-être là, cette semaine, mais ils savent pas sur quoi mettre le focus. Ils savent pas où commencer. Ils savent pas, ils voient pas en fait. Ok. Euh, alors, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui débutent, et par exemple sur le développement personnel, bien-être, apprendre à se connaître, la connaissance de soi, il y a des choses toutes simples que vous pouvez commencer à faire. Et déjà, ça va révéler les endroits où vous péchez, entre guillemets, sur vous-même. Si vous savez, vous allez sur Internet, ou même vous prenez un magazine, People, enfin je sais pas, en fonction de ce que vous avez chez vous, et vous faites les petits quiz, vous savez, vous faites les petits quiz, les petits tests personnels, d'accord. Vous pouvez trouver ça sur internet, hein, je pense que si vous tapez quiz personnel bien-être, peut-être que vous pouvez trouver, ou quiz personnalité, voyez. Et je pense que c'est une bonne base parce que dans ces quiz-là, en fonction de certains, vous pouvez trouver certaines questions et vous n'allez pas savoir quoi répondre. Pourtant, vous êtes censé vous connaître un minimum, mais là ça va coincer, vous allez dire, bon, j'en sais rien. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je sais pas. Et quand vous tombez sur une question où vous ne savez pas répondre, c'est là où il faut creuser. C'est là où il faut aller chercher les réponses. Ok. Alors peut-être que vous ne pourrez pas les trouver tout de suite, ces réponses. Euh, Pardon. Parce que très souvent, ces réponses-là, elles viennent dans des mises en situation. C'est lorsque vous vous retrouverez dans la situation que vous verrez réellement de quoi vous êtes capable. Voilà. Mais c'est un bon début déjà pour faire l'état des lieux, on va dire, de ce que vous savez sur vous ou pas. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu, voir ce qui ressort. Alors, j'ai le diamant, mais il est sorti un peu bizarrement. Je vais... Ah. Moi j'ai l'entreprise, The Factory à l'envers. D'accord. Alors, c'est tout ce qui est le travail. Voilà, bon, niveau professionnel éventuellement, hein, comme j'ai pu le dire. Pour certains, ça va être une révélation, le calice, hein, ça peut être la révélation. Là, c'est plus dans les perceptions, les croyances, la connaissance de soi. Vous voyez, tout ça. Pour cette semaine-là, la flèche, c'est les buts que l'on veut que l'on veut se fixer. Voilà, vers quoi est-ce que l'on tend. Vous voyez, donc on y est, hein, pour la semaine. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on va passer au tirage conseil. N'hésitez pas à commenter, hein, je laisse les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le tirage, si quelque chose n'est pas clair, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, voilà, même si vous avez une critique à formuler, du moment qu'elle est constructive. Voilà, c'est le mot-clé. J'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. Hein. Les critiques du style j'aime pas parce que c'est nul, si vous voulez, si ça vous amuse, mais c'est pas très constructif ni pour vous ni pour moi. Voilà, donc bon.
peux pas l'empêcher. Mais bon, je n'y donne que peu d'intérêt au final. Hein, parce que j'ai autre chose à faire tout simplement. Alors, on y va. Allez, 3 tirages conseils, mais il y en a 2 qui sont venus ensemble pour le coup. Allez, vous en choisissez un. Hop, avec une petite carte conseil, ça fera pas de mal. Voilà. Donc, tirage 1, tirage 2, tirage 3. On y va. Premier tirage. Alors, je vais vous montrer les cartes à chaque fois ici pour ces tirages-là. Donc, on a le masque, on a l'entrave. Alors, évidemment, la notion de masque, c'est l'image que l'on projette, c'est l'image que l'on veut montrer aux autres. Hein. Je vais vous lire la petite phrase qui est en dessous. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. D'accord ? Donc là, on n'est plus sur de l'ego. Ok ? Avec l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et justement, voilà, ceux qui ont choisi ça. Alors, le masque, évidemment, ici, ça peut être le masque que l'on porte en famille, le masque que l'on porte peut-être même entre amis, c'est un petit peu dommage, mais bon, peut-être pour certains. Le masque que l'on porte auprès de la famille, auprès du compagnon ou de la compagne, auprès des enfants, hein, parce qu'on est, si certains ont des enfants, c'est aussi ça, hein, le masque du parent. Et je pense peut-être que certains d'entre vous en ont... Soit ils ne voient pas ce masque, ils se sentent entravés, peut-être pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais on leur demande à ces gens-là voilà, de se rendre compte qu'ils portent un masque. Alors réfléchissez. Alors peut-être pas un masque très épais, mais peut-être qu'il y a des traits que vous gommez, que vous lissez. On le porte tous ce masque, hein, faut pas se leurrer. Hein. Quand on passe un entretien, par exemple pour un emploi, on met un très joli masque. Ah, celui-là il est magnifique. Hein, vous voyez, tout ce genre de petits masques-là. Et alors, soit il y en a qui en ont marre de le porter aussi, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils portaient un masque, pratiquement H24, ils en ont ras-le-bol. Donc, ils veulent retirer ce masque. Alors, là, j'ai envie de vous dire, le masque est quand même un minimum indispensable. Mais ça ne veut pas dire que vous devez le porter tout le temps. Je m'explique. Dans le milieu professionnel, d'accord, vous êtes peut-être obligé de porter un masque, aussi petit et léger soit-il, parce que forcément, dans le milieu professionnel, on attend des choses, on exige des choses de vous, de nous, qui font que peut-être vous ne pouvez pas être complètement vous. Alors, soit vous essayez d'alléger ce masque, soit vous décidez de le retirer, d'accord ? Mais dans tous les cas, la seule personne qui vous empêche réellement de retirer ou d'alléger du moins ce masque-là, c'est vous. D'accord ? La seule personne qui peut réellement, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, ok, dans le milieu professionnel, je suis obligée de porter ce joli masque de par l'image que je projette, pour diverses raisons, c'est entendable. Eh bien, je décide que quand je rentre chez moi, je ne suis plus, je vous dis n'importe quoi, Bernard le PDG d'une entreprise, mais je suis Bernard,
je suis Bernard, je suis le vrai Bernard. Voilà, je suis moi. Ok? Ça, il n'y a que vous, en fait, qui peut vous entraver. Hein? Et on a la jolie petite carte conseil qui va avec, je vous la lis. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Hein? Vous voyez? Faites preuve d'écoute envers vos sens et de ressenti envers vos sens. Voilà. Si vous sentez que voilà, dans telle et telle situation, vous ne pouvez pas retirer le masque, ou peut-être l'alléger, peut-être un tout petit peu, ou alors pour qu'il soit moins lourd, ou alors ne changez rien, mais peut-être que dans d'autres situations, vous pouvez alléger le masque ou l'enlever carrément. Hein? Voilà, c'est la notion de rôle, c'est la notion d'image que l'on projette. D'accord? Soyez attentifs. Hein. Le deuxième tirage conseil. Ah, le moment présent. Oh, que c'est beau ça. Alors, je vous montre la carte. Très très belle carte. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin là de se reconnecter un petit peu au moment présent. Je vous lis les lignes du bas. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur de meilleur en vous. Alors, la connexion au moment présent. On en entend pas mal parler, un petit peu. Il faut être conscient que le moment présent, ça peut être tout et rien. C'est-à-dire que quand on vous demande de profiter du moment présent, imaginons, vous faites votre journée, vous travaillez, que ce soit en télétravail, avec les enfants, peu importe la situation, d'accord? Donc, vous vous projetez sans arrêt sur oh, il va falloir faire les courses pour ci, oh, il faut que je pense à ça pour tel moment. Et en fait, vous n'êtes jamais vraiment au moment T là, d'accord? Alors, pour ça, il y a des choses hyper simples que vous pouvez mettre en place. Alors pour ceux qui sont seuls, vous pouvez par exemple trouver des petits moments dans la journée. Alors je sais pas, je le conseille pas mal parce que moi c'est ce qui me permet quand ça m'arrive à moi justement, de me déconnecter un petit peu de ce moment présent. Et ben hop, ça me permet de me remettre dans le droit chemin. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous faites la vaisselle, vous chantonnez, vous êtes en couple avec vos enfants, et vous vous dites, allez, on se prend 5 minutes, on met une chanson pendant 5 minutes et on danse pendant 5 minutes tous ensemble. Voilà. Alors c'est rien, hein, c'est rien, il faut juste prendre le temps de le faire. Ça fait du bien déjà d'une, d'accord? Ça remonte le moral, ça fait du bien, ça peut être vous accordez 5 minutes pour lire des blagues ou alors vous accordez, vous voyez, quelque chose de momentané. J'en parlais en plus dans mon tirage pour le mois d'avril. Quelque chose de momentané qui va tout de suite vous reconnecter au moment présent que vous vivez là tout de suite. Hein. Il faut essayer de se trouver des petites choses comme ça, qui vont vous remettre dans le droit chemin immédiatement. S'entraîner. Et qui vont au passage un peu raviver la flamme, raviver la joie, raviver la vivacité. Ok? Je vous lis votre carte conseil. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. C'est très très beau, hein? Très très beau et vraiment je l'ai conseillé déjà vis-à-vis du tirage pour le mois d'avril, mais vraiment, vous voyez, ça revient pour cette semaine d'avril. Vraiment, prenez le temps de trouver votre petit truc à vous qui, hop,
va vous remettre sur le droit chemin instantanément et va un petit peu raviver la flamme, voyez. Prenez ce temps-là, cette semaine, de trouver ça, hein, ce week-end ou cette semaine. Hein. Ça vous fera le plus grand bien. Dans tous les cas, ça ne pourra pas vous faire de mal, ça vous fera le plus grand bien. Allez, troisième tirage. Ah. Ouh, très très intéressant ça. Alors, on a la carte de la maîtrise, je vous la montre. Alors, ça peut être la maîtrise d'un art, ça peut être beaucoup de choses. Donc je vous lis les lignes du dessous. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Très intéressant pour ce week-end par rapport au chaos que j'ai eu ce week-end. Donc, pour ceux pour lesquels ce week-end ça va être un peu chaotique, d'accord. Si vous passez par le chaos en ce moment, par les blocages notamment, pour n'en citer que quelques-uns, eh bien, pour arriver à maîtriser, eh ben, il faut en passer par là. Ok. Donc pour vous, c'est vraiment, ça ne vous empêche pas de faire le travail que je vous avais dit là au tout début, faire la lumière sur ce qui se cache derrière. Ok. Mais en tous les cas, c'est censé, si vous le menez à bien évidemment, c'est censé vous amener quelque chose de positif au long terme. D'accord ? Encore faut-il arriver à bien gérer ce chaos et ne pas se laisser tomber du fil par rapport à ce petit bonhomme qui est là. D'accord ? Donc, parce qu'on le voit bien, il a peu de visibilité à l'avant, peu de visibilité à l'arrière. Il n'a pas grand chose à faire si ce n'est avancer. Ok ? Donc là encore, on retombe sur ce dont je vous ai parlé en début de tirage pour ce week-end. Alors, je vous lis votre carte conseil. Au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors, je vais tirer une carte pour vous. Si vous savez du coup où vous allez malgré tout, tenez-vous-en à ça. Si vous ne savez pas, je vais essayer de tirer une carte pour voir ce que les guides là-haut me disent. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Une carte supplémentaire pour guider ceux qui ne savent où aller. Ah, le marteau, le jugement. Alors, si vous ne savez où aller, on vous demande de faire appel à votre jugement. Je vous lis la deuxième carte conseil. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Je m'explique rapidement, pour lesquels ce ne serait pas clair. Quand vous jugez quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe, que le jugement soit positif, négatif ou neutre, il faut toujours se demander qu'est-ce qui joue derrière. C'est la carte de la bougie, vous savez, que j'avais tirée en début de tirage. Qu'est-ce qui se cache derrière? Si vous... Alors, je ne parle pas des goûts et des couleurs, d'accord? Mais quand vous devez évaluer une situation, votre situation, il est important de savoir pourquoi. Toujours posez-vous la question là, pourquoi? Pourquoi, si je choisis de faire ça, pourquoi je veux faire ça? Si je prends cette décision, pourquoi je la prends? Qu'est-ce qui est en jeu derrière? À quoi ça fait écho en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai eu une expérience négative déjà dans la même situation et du coup mon jugement peut éventuellement être biaisé? Voyez? Toujours attention, le poids de demi-mesure ici. Ok? Alors quand je vous parlais que ça va remuer peut-être au niveau émotionnel pour certains,
Il y a des changements qui se profilent là, hein, mais il va falloir aller chercher et remuer. Bon, ça c'est pas très glamour, mais comment vous dire ça. Alors attendez, je cherche la bonne formule parce que bon, je suis un peu cash moi, hein, parfois. J'essaie de trouver la bonne formule pour aller déboucher le siphon, c'est-à-dire pour aller chercher ce qui est au plus profond de vous et ce qui est la cause de vos décisions. Il va falloir remuer ce qui est en surface. Et ce qui est en surface, en général, ce n'est pas très beau ni très sympa au niveau odorant. Voilà. C'est un peu cette idée-là. Hein, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous avez tous compris. Euh, voilà, il va falloir aller remuer tout ça pour aller chercher au fond ce qui peut éventuellement bloquer ou biaiser les jugements de chacun et de chacune. Et une fois que vous irez trouver ce qui peut éventuellement bloquer, c'est à vous, en toute connaissance de cause, de statuer. D'accord? N'oubliez jamais de m'évaluer avant de statuer. Attention, hein, très très important ça. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage et ces tirages conseils vous auront plu, que ça vous a fait écho. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Hein. Ça arrive. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je ne mords pas. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez me contacter, mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Écoutez, dans tous les cas, prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.